Saviez-vous que près de 80% des femmes enceintes souffrent de troubles du sommeil et que la façon dont vous dormez peut réellement influencer votre énergie, votre humeur et même le bon déroulement de votre accouchement? Si vous vous réveillez fatigué chaque matin, si vous n'arrivez plus à trouver une position confortable, ou si vous avez peur de dormir sur le mauvais côté, cette vidéo va tout changer pour vous. Bienvenue sur la chaîne Dr Jie Ching Zhang, MD, MS. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet essentiel mais souvent négligé pendant la grossesse, comment bien dormir à chaque trimestre. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, parce que chaque semaine je vous partage des conseils fondés sur la science pour vivre une grossesse plus sereine et en meilleure santé. Le sommeil pendant la grossesse n'est absolument pas un luxe, c'est un pilier fondamental de la santé maternelle et fœtale. C'est pendant les phases de sommeil profond que le corps régénère ses tissus, régule ses hormones et consolide le système immunitaire, à un moment où votre corps travaille déjà intensément pour soutenir la croissance de votre bébé. Un sommeil de mauvaise qualité prolongé pendant la grossesse, ça a été associé dans plusieurs études à un risque accru d'hypertension gestationnelle, de diabète gestationnel et même de travail plus long lors de l'accouchement. Comprendre pourquoi le sommeil devient plus difficile à mesure que la grossesse avance, et surtout, savoir comment y remédier, peut littéralement transformer votre quotidien. Commençons par le premier trimestre, une période où la fatigue est souvent écrasante à cause de la montée rapide de la progestérone, une hormone qui a un effet sédatif naturel sur le corps. Beaucoup de femmes se sentent épuisées dès le début de l'après-midi, et c'est totalement normal. Pendant cette période, il est essentiel d'écouter votre corps et de ne pas culpabiliser, si vous avez besoin de faire une sieste, ou de vous coucher, plutôt que d'habitude. Essayez de maintenir des horaires de sommeil réguliers, en vous couchant et en vous levant à peu près à la même heure chaque jour, car la régularité aide énormément à stabiliser votre horloge biologique interne, ce qu'on appelle le rythme circadien. Au deuxième trimestre, beaucoup de femmes retrouvent un peu plus d'énergie, mais c'est aussi le moment où le ventre commence à s'arrondir de façon plus visible, ce qui change progressivement la dynamique du sommeil. C'est généralement à cette étape que les experts recommandent de commencer à s'entraîner à dormir sur le côté, idéalement le côté gauche, plutôt que sur le dos. Dormir sur le côté gauche favorise une meilleure circulation sanguine vers l'utérus, le placenta et le bébé, en évitant la compression de la veine cave inférieure, ce gros vaisseau sanguin situé du côté droit du corps qui ramène le sang vers le cœur. Cette compression, lorsqu'elle se produit en position allongée sur le dos, peut réduire le flux sanguin et provoquer des étourdissements, des baisses de tension, ou une sensation d'essoufflement chez la future maman. C'est justement au troisième trimestre que les difficultés de sommeil deviennent souvent les plus intenses, et c'est probablement la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, le poids du ventre, les mouvements du bébé, les envies fréquentes d'uriner la nuit, les brûlures d'estomac, le syndrome des jambes sans repos, et les douleurs lombaires peuvent tous perturber sérieusement la qualité et la continuité du sommeil. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des stratégies concrètes et efficaces pour améliorer significativement votre confort nocturne, même à ce stade avancé de la grossesse. Parlons d'abord de la position de sommeil idéal. Un sujet qui revient constamment dans les commentaires de mes vidéos. La position recommandée reste le côté, de préférence le côté gauche, bien que le côté droit occasionnel ne soit pas dangereux non plus, contrairement à ce que certaines idées reçues laissent penser. L'important est d'éviter de rester allongé sur le dos pendant de longues périodes, particulièrement à partir du deuxième trimestre. Pour rendre cette position plus confortable, l'utilisation d'un oreiller de grossesse, en forme de U ou en forme de C, est absolument transformatrice pour de nombreuses femmes. Ce type d'oreiller soutient simultanément le ventre, le dos et les genoux, réduisant considérablement la pression sur les hanches et la colonne vertébrale, et vous évite de devoir vous réveiller constamment pour ajuster votre position. Si vous n'avez pas encore d'oreiller de grossesse, vous pouvez tout à fait improviser en plaçant un oreiller classique entre vos genoux, un autre sous votre ventre pour le soutenir, et éventuellement un troisième dans votre dos, pour éviter de basculer involontairement sur le dos pendant la nuit. Cette configuration en 3 points de soutien reproduit exactement le principe de l'oreiller de grossesse professionnelle, et peut faire une différence remarquable dès la première nuit. Parlons maintenant des brûlures d'estomac, un problème extrêmement fréquent au 3e trimestre à cause de la pression exercée par l'utérus grandissant sur l'estomac, combinée à la relaxation du sphincter œsophagien sous l'effet de la progestérone. Pour limiter ce désagrément nocturne, essayez d'éviter les repas copieux, épicés ou gras dans les 3 heures précédant le coucher, et privilégiez plutôt un dîner léger, pris un peu plus tôt dans la soirée. Surélevez légèrement le haut du corps à l'aide d'oreillers supplémentaires, ou d'un coin de lit ajustable peut également réduire considérablement les remontées acides pendant la nuit. Les réveils fréquents pour uriner constituent un autre défi majeur, particulièrement vers la fin de la grossesse lorsque la tête du bébé exerce une pression croissante sur la vessie. Bien qu'il soit important de rester bien hydraté tout au long de la journée, essayez de réduire votre consommation de liquide dans les 2 heures précédant le coucher, tout en vous assurant de bien vider votre vessie juste avant de vous mettre au lit. Cela peut réduire, sans totalement éliminer, le nombre de réveils nocturnes liés à ce besoin. Le syndrome des jambes sans repos, cette sensation désagréable et souvent incontrôlable de devoir bouger les jambes, touche un nombre surprenant de femmes enceintes, particulièrement au 3e trimestre. Bien que les causes exactes restent parfois difficiles à cerner, certaines études suggèrent un lien avec une carence en fer ou en folate.
Un étirement doux des jambes avant le coucher, un bain tiède, et l'application de compresses chaudes ou froides, selon vos préférences, peuvent apporter un certain soulagement. Si le problème persiste ou s'intensifie, il est important d'en parler à votre médecin, qui pourra vérifier vos niveaux de fer et de vitamines par une simple prise de sang. L'environnement de votre chambre joue également un rôle absolument central dans la qualité de votre sommeil pendant la grossesse. La température corporelle des femmes enceintes est généralement plus élevée à cause de l'augmentation du métabolisme et du flux sanguin. C'est pourquoi il est recommandé de maintenir votre chambre relativement fraîche, idéalement entre 18 et 20 degrés, et de privilégier des vêtements de nuit légers et respirants, en coton ou en matière naturelle. L'obscurité complète est également essentielle pour favoriser la production naturelle de mélatonine, l'hormone du sommeil. Investir dans des rideaux occultants ou porter un masque de sommeil peut faire une réelle différence, particulièrement si vous êtes sensible à la lumière extérieure. La question des écrans avant le coucher mérite aussi d'être abordée sérieusement, car la lumière bleue émise par les téléphones, tablettes et téléviseurs perturbe directement la production de mélatonine et retarde l'endormissement. Essayez d'établir une routine du soir sans écran au moins 30 à 60 minutes avant de vous coucher, en la remplaçant par une activité apaisante comme la lecture, des étirements doux, une méditation guidée, spécialement conçue pour les femmes enceintes, ou simplement une conversation calme avec votre partenaire. La gestion du stress et de l'anxiété avant le coucher est un autre facteur déterminant pour la qualité du sommeil pendant la grossesse. Il est tout à fait normal d'avoir des pensées qui tournent en boucle concernant l'accouchement, la santé du bébé ou l'organisation à venir, mais ces pensées peuvent considérablement retarder l'endormissement si elles ne sont pas apaisées avant le coucher. Des techniques comme la respiration profonde où vous inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 4, puis expirez lentement par la bouche pendant 6 à 8 secondes, peuvent activer le système nerveux parasympathique et favoriser un état de détente propice à l'endormissement. Tenir un petit carnet près du lit pour noter rapidement vos pensées ou vos tâches du lendemain peut également aider à libérer l'esprit avant de dormir. L'activité physique modérée pratiquée pendant la journée, comme la marche, la natation prénatale ou le yoga prénatal, contribue également à améliorer significativement la qualité du sommeil nocturne, en aidant à réguler le cortisol et en favorisant une fatigue physique saine. Attention toutefois à éviter les exercices trop intenses en fin de journée, car ils peuvent au contraire avoir un effet stimulant qui retarde l'endormissement. Si malgré toutes ces stratégies, l'insomnie persiste ou si vous ressentez des symptômes comme des ronflements nouveaux, des pauses respiratoires pendant le sommeil ou une somnolence excessive pendant la journée, il est important d'en parler à votre médecin, car cela pourrait indiquer une apnée du sommeil, une condition qui devient plus fréquente pendant la grossesse et qui mérite une évaluation médicale appropriée. De même, si vous ressentez des douleurs intenses, des contractions régulières ou toute autre sensation inhabituelle pendant la nuit, n'hésitez jamais à contacter votre professionnel de santé. Enfin, rappelez-vous qu'il est parfaitement normal que votre sommeil ne soit pas parfait pendant la grossesse, et que la culpabilité ou la frustration liée à ces nuits agitées ne fait souvent qu'aggraver le problème. Accordez-vous de la bienveillance, acceptez les siestes lorsque cela est possible, et considérez ces ajustements de sommeil comme une préparation naturelle et progressive aux nuits fragmentées qui viendront avec l'arrivée de votre bébé. Chaque petite amélioration compte et vous n'avez pas besoin de tout appliquer en même temps. Choisissez simplement ces 1 ou 2 stratégies qui vous semblent les plus accessibles dès ce soir et ajustez progressivement selon ce qui fonctionne le mieux pour votre corps. J'espère sincèrement que ces conseils vous aideront à retrouver des nuits plus paisibles et réparatrices pendant votre grossesse. Si cette vidéo vous a été utile, likez-la, partagez-la avec une future maman qui pourrait en avoir besoin et surtout, abonnez-vous à la chaîne Dr. Jiqing Zhang MD/MS pour ne manquer aucun de mes prochains conseils sur la grossesse, la fertilité et la santé reproductive. Dites-moi en commentaire quelle astuce vous allez essayer dès ce soir. Prenez soin de vous et de votre bébé, dormez bien et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.